voici! Me voici. Me voici! Frères et sœurs, Carême à la maison, vidéo 5. Aujourd'hui, nous allons parler du me voici. Dans une relation d'amour. On va tout de suite au cœur du problème, frères et sœurs. Dans une relation d'amitié, d'amour, de fraternité, de vérité, que ce soit avec Dieu, le Très-Haut, ou avec un frère, une sœur, il y a deux dimensions fondamentales. Il y a accueillir l'autre et me donner à l'autre. Pour que on soit unis dans l'amour, il y a une donation de soi, on veut que notre cœur aille dans le cœur de l'autre, que notre personne habite le cœur de l'autre, on veut être avec lui, en fait. Et on veut que l'autre soit avec nous à côté, mais avec nous à l'intérieur. Voilà, deux amoureux où une maman, elle pense à son enfant est dans son cœur. Deux amis, ils sont dans le cœur l'un de l'autre, il y a une habitation du cœur de l'autre. On est ensemble parce qu'on est chacun dans le cœur de l'autre. Nous continuons sur la prière. Dans la prière, il y a ces deux dimensions. D'une certaine manière, la prière de demande, c'est on dit à Dieu, viens, interviens dans ma vie, j'ai besoin de ton aide, viens dans ma vie. Et il y a la prière correspondante, c'est la prière d'offrande. Offrande de soi. On se donne à Dieu. Et d'une certaine manière, le carême, c'est du temps pour se dire, mais qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ? Je veux recevoir Dieu et je veux me donner à Dieu. En fait, c'est ça que je veux vraiment. Et il y a une manière, il y a plein de manières de se donner à Dieu, plein de manières de lui consacrer du temps. Alors, consacrer du temps, c'est la prière. Aimer les autres, on continue de se donner à Dieu en se donnant aux autres. Mais il y a aussi peut-être une prière spécifique d'offrande de soi. Voilà, mon Dieu, je me donne à toi. Mon Dieu, me voici. Je me donne à toi. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Et c'est une très belle prière que, en fait, je ne suis pas sûr que vous connaissiez beaucoup. Ça, parfois on l'a fait, mon Père, je m'abandonne à toi. Alors, on chante, mais est-ce qu'on le vit vraiment ? Est-ce que, à l'offertoire, c'est le temps de la messe où on apporte des offrandes à Dieu, on apporte le pain et le vin pour que lui les transforme en son corps et en son sang. Mais dans ce temps d'offertoire, on offre bien sûr son travail, ses efforts, sa vie, mais on s'offre surtout nous-mêmes. Qu'est-ce qui est la plus belle chose dans notre vie qu'on puisse offrir à l'autre ? En réalité, c'est nous-mêmes. C'est ça qui intéresse Dieu, c'est nos cœurs. Ce qu'on a dans les mains, le bon Dieu, il est content si on lui apporte des trucs, il est content si on met une pièce dans la quête, il est content si on fait des choses. Mais ce qu'il préfère, c'est notre cœur. Et donc, quand on dit à Dieu, je me donne à toi, je te donne ma vie, c'est une prière extraordinairement belle. Et c'est important parce que ça redonne sens à tous les petits sacrifices qu'on fait dans le carême. Dans le carême, on dit, allez, je fais des efforts pour Dieu, voilà, je jeûne, je fais des efforts pour Dieu, je vais partager, donner l'aumône, je vais passer du temps avec une personne en difficulté, je vais prier davantage. Mais le sens de tout ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est le psaume 39 ou 40, ça dépend de la numérotation, qui dit ceci. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, Toi, Seigneur, tu fais pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu, tant de projets et de merveilles. Non, tu n'as point d'égal. Voilà, Dieu fait plein de choses pour nous. Verset 7. Toi, tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici. Tous les petits sacrifices, ils sont bons, frères et sœurs. C'est très important dans une vie spirituelle de faire des sacrifices, de se priver des choses par amour, pour faire primer le spirituel sur le matériel. Très très bien, très très bien. Mais le but de tout ça, c'est de donner son cœur à Dieu. Si on fait plein de choses, mais qu'on ne donne pas notre cœur à Dieu, ça ne sert à rien. La question à se poser, c'est, est-ce que je donne mon cœur à Dieu ? En fait, tous les sacrifices d'amour, les temps de prière, les temps de jeûne, les temps d'aumône et tout ce que vous voulez, le but, c'est de donner son cœur. Comment on donne son cœur ? À travers ces petits sacrifices. Mais les sacrifices pour eux-mêmes, ce n'est pas la valeur objective, c'est notre cœur qui se donne. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Donc voilà,
le premier aspect, voilà, que je voudrais que nous retenions, c'est offrir son cœur, se donner soi-même. Il y a un deuxième aspect. Ça ne suffit pas de faire des sacrifices pour donner son cœur à Dieu. En réalité, pour donner son cœur à Dieu, il faut faire ce qu'il nous demande, c'est-à-dire accomplir sa volonté. C'est la suite. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi, c'est-à-dire ta parole, me tient aux entrailles. C'est le deuxième aspect. En fait, pour donner sa vie à Dieu, donc il y a les petits sacrifices. D'ailleurs, il vaut mieux en faire des petits, comme ça on ne tombe pas dans l'orgueil. Si on en fait un trop gros, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de ce gros sacrifice, mais alors il faut le faire avec amour. Bref. En tout cas, il y a une deuxième manière de donner son cœur à Dieu, c'est de faire ce qu'il nous demande. De faire ce qu'il nous demande. Parce que nous, on a envie de faire ce que lui nous demande. Je viens faire ta volonté. C'est la grande prière que Jésus fait la veille au soir avant de mourir. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. La tienne, la tienne. Je veux faire ta volonté. Et là, c'est notre Père, frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. En gros, je renonce à ma volonté propre pour que ta volonté prenne de la place en moi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi-même, le moi, l'ego, le je, le diminue, pour que Dieu grandisse sa volonté, sa bonté, son amour, lui-même, son vouloir. C'est ce mouvement-là qu'on essaye de vivre à Carême. Le moi diminue et le Dieu grandit en nous. L'autre, non pas moi, mais toi. Et ça passe par qu'est-ce que c'est ta volonté ? Poser la question à Dieu, mais toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse concrètement dans ma vie aujourd'hui ? Alors, ta loi me tient aux entrailles, souvent c'est écrit dans la Bible, c'est dit aussi par les commandements et les lois de l'Église qui nous balisent la route pour vraiment aimer Dieu et nous permettre de vivre ce qu'il veut qu'on vive. Mais la question, elle est plus profonde. Est-ce qu'on veut ce que Dieu veut ? Parce que si on essaye de vouloir ce que Dieu veut, alors nous lui donnons notre cœur. Frères et sœurs, sur ces profondes méditations, j'espère que vous avez retenu quelque chose. Moi, je retiens que je suis aimé de Dieu et que donc, je veux me donner à lui en retour.